Bonjour, dans cet épisode, nous partons pour l'Égypte biblique où Joseph, l'un des fils de Jacob, a été vendu en esclavage par ses frères. Joseph travaille désormais dans la maison d'un officier de Pharaon, Putiphar. Sa femme s'éprend du jeune esclave et lui fait des avances que Joseph refuse systématiquement, invoquant sa loyauté envers son maître et envers Dieu. Voilà qu'un jour, alors qu'ils étaient seuls à la maison, la femme de Putiphar essaie de le séduire à nouveau. C'est le moment représenté par un artiste italien baroque, le Guerchin, en 1649. Joseph repousse la tentatrice et s'enfuit en laissant son vêtement, le manteau bleu, entre ses mains. Furieuse, la femme accuse Joseph d'une tentative de viol et utilise le manteau comme preuve. Putiphar, croyant aux fausses paroles de sa femme, jette Joseph en prison, où plus tard celui-ci trouve grâce aux yeux de Dieu et de Pharaon, et en devenant connu pour ses interprétations de rêves. Chez le Guerchin, la scène est très mouvementée. Joseph, piégé, essaie de se libérer, coincé entre son manteau et le lit. Les angles aigus et les diagonales formées par ses bras, ses gestes dynamiques, son expression trahissent son désarroi. Son affolement interpelle immédiatement le spectateur et contraste avec un calme absolu de la séductrice dénudée à la coiffure sophistiquée qui fait penser tantôt à une prostituée, tantôt à une Vénus. Au milieu des tonalités chaudes, ocre, rouge et blanc, le manteau bleu apparaît comme un éclair. Il souligne la tension. Par ce contraste, typiquement baroque, le peintre inscrit un éternel combat entre les forces du bien et du mal, où le mal prend l'apparence d'une belle séductrice. Le danger des pouvoirs de la séduction féminine sur un homme connaît un certain succès dans l'art, surtout dans les Pays-Bas et en Flandre, dans les sujets comme Samson et Dalila ou Salomé, dont nous avons déjà parlé dans d'autres épisodes et que je vous invite à regarder. Notre sujet participe à cette vision peu flatteuse du charme féminin. Dans ce tableau flamand de 1575, Joseph s'enfuit tandis que la femme tâche de l'arrêter en s'agrippant à son bras. Le manteau de Joseph, en lit à baldaquin, voici le palais de Putiphar, le décor traditionnel du drame est là. Quelques détails symboliques, chers aux peintres flamands, complètent la scène. Au fond du tableau, au-dessus de la porte où apparaît une servante, se trouve le buste sculpté d'une jeune femme dénudée. Cette sculpture symbolise l'impudeur du lieu où la scène se déroule. Toujours dans le fond de la chambre, un chat a attrapé une souris, tout comme la maîtresse des lieux semble prendre au piège sa victime. Le petit chien qui aboie au premier plan est symbole traditionnel de la fidélité, à la fois préservé par Joseph vis-à-vis de Dieu et rompu par la femme de Putiphar. Notre dernier tableau provient de l'atelier du grand Rembrandt qui a imaginé le sujet et la composition, mais ce sont ses élèves qui l'ont peint. C'est la suite de l'histoire qui nous attend ici. La femme parle à Putiphar en désignant l'habit rouge de Joseph déposé sur le lit. Et le jeune homme se tient de l'autre côté de la chambre dans une attitude humble en attente du jugement. Le lit est placé au centre de la toile et au centre de l'histoire. Le drap blanc qui le recouvre est la zone la plus claire du tableau. Il attire notre attention sur le lit, sur la séduction et ses dangers. Peut-être nous parle-t-il aussi de l'innocence, comme le voudrait la symbolique traditionnelle de la couleur blanche. Car l'innocence de Joseph et la pureté de sa fidélité sont bien au cœur de l'histoire. La femme relève le haut de sa robe d'un geste qui est censé nous parler de sa pudeur et son mari y croit. Le spectateur n'est pas dupe malgré ce jeu de fausses pistes. Il connaît le véritable coupable. Certains experts supposent que Rembrandt n'a pas choisi ce sujet au hasard. Quelques années plus tôt, le peintre a dû faire face aux accusations de son ancienne compagne qui aurait intenté un procès contre lui pour une promesse rompue. Que ce soit ou non pour Rembrandt une manière de détourner de raconter sa propre histoire, une chose réunit nos trois tableaux. Même si le mal semble l'emporter sur le moment, il ne faut pas perdre l'espoir. La foi de Joseph, et sans doute la nôtre, finit bien par triompher.
Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site kteotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.